une aventure humaine et là on a fait vraiment une famille autour de ce projet et je pense que ça va perdurer encore un certain temps et voir. Et puis aussi cette voie de guérison, pourquoi pas que des personnes malades la fassent, peu importe avec un vélo, avec à pied, je sais pas quoi, mais au moins qu'elle perdure peut-être un certain temps et ça fait du bien de se donner un défi quand on est malade, c'est important aussi, quoi. Alors j'en retiens personnellement que des bonnes choses de par le physique. C'est avant tout ce qu'on se posait la question avant avec Vincent, on se disait on est capable de le faire mais est-ce qu'on va vraiment le faire? Voilà, notre côté sportif, on va dire, nous a amené à finalement serrer les dents et à aller au bout parce qu'on a quand même un mental. Donc voilà, physiquement, j'en retiens une bonne chose. C'est encourageant pour la suite. Je me dis que j'étais loin d'imaginer que je pourrais peut-être faire du sport comme précédemment. Et puis je me dis, on va peut-être chausser les baskets. Donc c'est un message d'espoir. Ça c'est génial. Après, voilà, au-delà du physique, mental, c'est le côté humain qui a été extraordinaire. C'est enrichissant, c'est incroyable. La famille, tout ce qu'on a vécu autour, voilà, c'est inoubliable. C'est incroyable. Alors c'est une histoire magnifique et c'est une démarche superbe, une belle épreuve sportive, enfin un réel challenge. Et surtout, ça fait parler de cette maladie et moi je l'ai ressenti puisque beaucoup de patients m'ont parlé de cette aventure, qu'ils l'ont découverte via les réseaux, via la F3M ou sur un compte-rendu du Journal Sud-Ouest. Et vraiment, ça a eu de l'écho et de l'importance. Donc la démarche en elle-même, elle est déjà... C'est une véritable prouesse, enfin, c'est un vrai défi quand on quand on a été malade, quand on est suivi pour un cancer. Mais en plus, voilà, c'est pour les autres patients, c'est un message extrêmement bénéfique et qui vraiment porte et qui a une résonance et de l'écho. Et vraiment, on ne peut que saluer cette performance. Et respect, voilà, juste respect. Respect. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre en fait. Je pense qu'ici tout le monde a conscience de l'effort que vous avez fait. Vous faites connaître une maladie qu'on peut qualifier de rare, que je ne connaissais pas à titre personnel. Le docteur Hulin nous a expliqué tout à l'heure que la science avançait, qu'il y avait des progrès qui étaient faits, mais il en reste encore beaucoup à faire. Et on est là à la fois pour faire connaître votre maladie, faire en sorte qu'on avance dans la recherche. Et vous le faites avec courage, mais aussi, je trouve, dynamisme. Vous ne le faites pas en pleurnichant, vous le faites vraiment en forçant le respect. Et voilà, c'est une leçon que vous me donnez, que vous nous avez donnée, c'est une leçon que vous donnez à tout le monde ici. Donc merci beaucoup et merci d'être venu jusqu'à Rizon. Voilà, mille merci à vous. Merci. Alors l'étape d'aujourd'hui s'est déroulée de façon très compliquée quand même. On nous avait vendu une étape facile pour la dernière, assez plate, alors que partie de Blaye c'était assez vallonné. Donc je me suis un petit peu enflammé à me tester, à essayer physiquement de ne pas mettre l'assistance. Donc voilà, mon mental qui a pris le relais sur la fatigue et les muscles pour essayer d'aller jusqu'à la pause. On a roulé quand même 34 km pour aller à la pause, donc ça a été compliqué, quoi. Ça m'a bien vidé. Et après, bon, la deuxième partie a été un petit peu plus roulante. Et voilà, donc avec assistance électrique parce que je voulais arriver à Ison en étant quand même assez lucide, quoi. Pas être cuit, quoi. Mais bon, voilà. Mais on est un peu rincé quand même là. J'avoue que l'étape d'aujourd'hui a été difficile. J'avoue que c'était une étape en apothéose, hein. On a eu un parcours quand même un peu compliqué. Mais là, je me suis fait plaisir en utilisant l'assistance du vélo qui m'était... que je pouvais avoir hein, pour être relativement frais ce soir, voilà, avec un accueil de dingue à Ison, avec les enfants, avec les amis, les proches, voilà, tous ceux qui ont tissé cette belle, ce beau réseau, ce beau lien. Enfin bon, c'est vraiment très... Voilà, j'étais assez ému à l'arrivée. Du coup.
Des rencontres extraordinaires, une jolie ville, des belles rencontres. C'est ça, c'est d'avoir autour de ce projet créé une effervescence aussi bien avec mes proches, des amis, que même des inconnus qui ont participé aussi par des dons ou des likes sur les réseaux sociaux. Enfin voilà, donc voilà, c'est une espèce de caravane qui nous a qui est parti 20 jours sur la route, en itinérance, nomade un petit peu, que j'adore d'ailleurs. Mais après, qui était un peu compliqué aussi parce qu'il fallait changer d'hébergement tous les soirs. Enfin, il y a ces côtés positifs, ces côtés aussi qui sont un peu moins faciles à vivre. Mais bon, voilà, c'est la ligne d'arrivée est franchie. Maintenant, que la recherche, pour la maladie se fasse. Le myélome multiple est une forme de cancer, c'est un cancer de la moelle osseuse qui touche plus particulièrement les personnes âgées, puisque la médiane d'âge au diagnostic est de plus de 70 ans. Et à ce jour, c'est une maladie pour laquelle on a fait d'énormes progrès, mais qui nécessite d'en faire encore. Alors c'est étonnamment, j'avais énormément de douleurs de dos moi à la base, parce que je souffre plus de dos que voilà. Mais étonnamment, je ne ressens pas de douleur. Alors, est-ce que c'est dû à l'adrénaline, l'excitation, l'émotion en tout cas, à l'heure actuelle, j'ai pas de douleur. Je pense que quand on va relâcher un petit peu tout ça, dimanche, lundi, les prochains jours, voilà, on fera un bilan. Après, ce qui est intéressant, c'est on a un bilan biologique à faire quand même à la suite de ce périple la semaine prochaine. Donc, ça sera intéressant de savoir si vraiment... il y a des choses qui ont bougé au niveau bilan, surtout au niveau des globules. Oui, c'est ce que je voulais voir un peu au bout de 3 semaines, s'il y avait une modification de mon état que j'avais avant. Bon, ça ne change pas grand-chose, sauf que en étant sur le vélo, c'était un défi au jour le jour, d'enfiler le cuissard, mettre son maillot, tout ça, on se mettait dans la peau du coureur, comme j'aime bien, puisque je suis un fanat de cyclisme. Mais après, le physique, non, je pense que j'ai peut-être pris un peu de cuisse, dirons-nous, ou de mollèche, et voir si les tests physiques ont évolué au bout d'un mois, quoi. Il n'y a pas de choses qu'on puisse faire, ça c'est toujours une question qui revient, il n'y a pas d'action individuelle qu'on puisse faire pour lutter directement contre la maladie. Par contre, d'avoir de l'activité physique, d'avoir une vie la plus saine possible, même si on a le droit de se faire plaisir également, il ne faut pas devenir forcément un moine, à moins que ce soit un choix culturel, mais d'avoir un meilleur fond, si je puis dire, sous-jacent, ça permet de mieux supporter, de pouvoir mieux bénéficier des traitements. C'est en ce sens-là que le bénéfice se fait. Mais d'action directe sur la maladie, très très peu. Mais par contre, il est vrai que si on est en meilleure forme, on va mieux supporter les traitements et en tirer meilleurs bénéfices, et donc on ira mieux. Je vais déjà au CHU la semaine prochaine, puisque en étant sous traitement, je suis obligé aussi d'y retourner, et puis ça me fera plaisir aussi de voir le corps médical, ceux qui m'ont suivi aussi, ça va être important, donc pour leur montrer que on est encore bien là et qu'ils sont vraiment si on est ici encore, c'est grâce à eux et je les en remercie du coup. Alors, c'est une maladie pour laquelle on a fait d'énormes progrès depuis 25 ans avec l'arrivée de plus en plus de traitements et de plus en plus efficaces et surtout de mieux en mieux tolérés. Et l'évolution va vers l'utilisation de l'immunothérapie qui devrait encore transformer le pronostic qui était réputé très sombre de cette maladie mais qui s'améliore régulièrement. Trouver ce projet et puis d'aller jusqu'au bout et malgré les difficultés physiques, tout ça, je trouvais que c'était... Puis c'était surtout émouvant de vous voir tous, c'est surtout ça, et de voir. Puis je pense que tout le monde était ému de nous voir arriver aussi, donc c'était une belle arrivée, une belle consécration finalement de cette voie de guérison, voilà. Non, merci à vous, et voilà, on espère revenir sur les routes
très prochainement voilà. On a des petits projets, mais bon, pour l'instant, il n'y a rien de concret, donc on n'en parle pas trop, mais bon, on risque de nous revoir sur les routes. C'est à la fois excitant, motivant, mais fatigant aussi de préparer ça sur 9-10 mois comme une gestation humaine, quoi. Voilà, mais on a réussi à le faire, c'est bien, je suis content. Une aventure à refaire, quoi. C'est un magnifique message d'espoir et vraiment c'est quelque chose qui retentit pour tous les patients et qui donne de l'écho à tout le monde. Et voilà, on ne peut que les féliciter et s'en réjouir. À titre personnel, j'ai pas pu retenir mes larmes quand ils sont arrivés. Travailler avec eux depuis quelques mois et voir leur visage en vrai, je vous cache pas que c'était énormément d'émotions. Et de vous voir tous réunis sur la place de la mairie, c'est super. Donc j'espère que vous passerez un bon moment. Félicitations à tout le monde, à tous les cyclistes qui ont accompagné Vincent et Fabien pendant ces 20 jours. Et bravo, c'est une cause magnifique. Et voilà, félicitations à vous deux, vous êtes au top. Et ce projet Guérison, c'est une grande fierté que ce soit tombé sur nous. Pour la 20e étape de la Voie des Grégoires,